Alors, salut tout le monde, c'est Pokémon Eleven. Aujourd'hui, nous allons faire, je vais faire une vidéo sur les équipements que je mettrai aux classes que j'ai. Je mettrai les meilleurs équipements que j'ai en fonction de ce que j'ai, bien sûr, parce que j'ai pas les équipements ultimes et tout. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quelques classes et voilà, vous expliquer quelques trucs sur les classes et quelques petites astuces pour certaines classes. Donc tout d'abord nous allons commencer par la classe du sage. Donc la classe du sage, on peut s'en équiper d'un arc, d'une baguette et pas d'une épée bien sûr, mais d'un bâton. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc moi je suis équipé de l'arc cécité. C'est l'arc aveuglant, mais je l'ai alchimisé. Voilà. Alors ça c'est pour mon arme. Pour mon bouclier, j'ai l'écu du gluant de métal. Je sais plus le numéro de la quête, mais c'est une quête qu'on gagne. Après, j'ai la couronne de lucidité. Alors, c'est l'amélioration de la coiffure, la coiffe réflexion, mais pour les sages, uniquement pour les sages. Après, j'ai le manteau de sagesse. Manteau de sagesse. Bonne question, je l'ai eu, mais bon, je l'ai. Brassard d'effort. Voilà, rien à dire. Brassard d'effort qu'on achète je sais plus, je crois qu'il est Magmaro, je suis pas sûr. Pas dire de bêtises. Le pantalon tantrique. L'amélioration du pantalon robuste, mais uniquement pour les sages encore. Les bottes brahmaniques. Évolution des chaussures de sagesse ou sage, je sais pas quoi, les petites souliers futés, voilà, souliers futés. Et pour comment ça s'appelle, et je trouve plus le nom, j'ai pris le brassard de météore. Voilà, pour l'accessoire, pour les accessoires, j'ai pris le brassard de météore. Y a pas, sinon j'aurais pu prendre d'autres trucs. J'aurais pu prendre un autre truc que j'ai là, c'est les cuissons royales. Bon, brassard de météore, c'est pas mal aussi. Donc ça donne ça. Pause si vous voulez bien voir. Après, j'ai le gladiateur. Donc la classe gladiateur. Ah oui, j'ai oublié de vous faire montrer. Attendez, regardez pas 2 secondes. Voilà. Donc regardez, vous verrez 325 PM et 364 PV. Bon, les PV peut-être normal, je sais pas, mais les PM 325 grâce aux améliorations des PM, vous voyez dans la compétence instruction du sage. Donc après j'ai le gladiateur oh, je dis que des conneries. Gladiateur c'est après. Donc le guerrier avec la pure lame du faucon, qui attaque 2 fois. C'est l'amélioration de la lame du faucon que j'ai là. J'étais en plusieurs fois parce que des fois je prends toute mon équipe en gladiateur. Et pour les gluants de mercure, ça peut servir. Lame de métal, voilà, pas mal. Donc après, en bouclier, j'ai oublié de faire. Allez, j'ai oublié encore. Vraiment désolé. Oui, m'en déséquiper parce que normalement j'aurais pris lui. Et après, voilà. Ouais, peut-être ça. Ouais, c'est bon. Donc, j'ai pris lui parce qu'il est plus élevé en niveau, déjà.
parce que moi je suis niveau 21 en guerrier avec mon personnage principal. Et voilà, tout simplement parce que je suis en train de chercher, mais je sais même pas ce que je cherche. Ah oui, donc oui, parce que ça m'évite de changer tout le temps de vocation, de mettre 100 ans, voilà. Donc, écusillon de métal que je mets. Donc vous voyez, 520 en défense. Le guerrier, c'est beaucoup de défense quand même. Le paladin aussi, mais bon. Le guerrier aussi. Donc l'homme d'Elric, hein, que j'ai eu le homme rouillé tout simplement. Et que j'ai alchimisé, j'ai fait l'homme d'Elric. Voilà. Pas compliqué à comprendre. C'est juste que à te comprendre, je sais plus où je l'ai eu. Je sais que c'est dans des quêtes bonus, je crois. Je regarderai après. Armure de géant qu'on trouve à Abitia pour 36 000, une. J'en ai acheté 3 en tout. Bon, je suis un peu pété de fric hein, quand même. Je vais pas me vanter, mais bon. J'ai des gantelets lourds qui sont pas mal quand même. Après j'ai le pantalon robuste. Les bottes d'Alia. Bottes rares ou rareté 3 que j'ai droppé sur Baramos. Et en plus j'ai pas mis longtemps, je l'ai battu que 9 fois. Non, je l'ai battu 8 fois. J'ai eu 9 mini médailles parce que j'en ai fauché une et j'ai perdu. Et j'ai eu une botte d'Alia. Enfin, une fois les bottes d'Alia. Après j'ai pris l'écusson royal comme ça. Mais, enfin, normalement je mets ça, voilà. Passeur météore. Après c'est pas ce que je mets tout le temps à tous les classes, hein. C'est juste si j'aurais été lui, ce que j'aurais mis. Tout simplement. Ça je vais l'enlever, ça aussi. Ça non, ça j'en ai plusieurs. Ça c'est bon, ça, ça et ça. Après, nous avons le gladiateur. Donc le gladiateur, bon, pour le coup, je sais pas si je lui mets la pure lame du faucon. Ouais, je lui mets la pure lame du faucon comme si c'était moi qui m'équipais. Donc la pure lame du faucon, les clients de métal, c'est des équipements qui reviennent tout le temps sur des classes comme ça. Moi j'ai eu ça il y a pas longtemps, regardez. Du style. Enfin voilà. Je vais mettre le homme d'Elric. En fait c'est un peu répétitif, hein. C'est à peu près tout le temps les mêmes équipements. Pantalon robuste, bottes d'Alia. Après c'est bien sûr que si j'aurais été tout seul en joueur principal. Bien sûr ça parce que la vitesse, ouais, de 224 en agilité, l'agilité c'est la vitesse pour ceux qui savent pas. Plus vous avez d'agilité, au plus vous attaquez en premier. Voilà. Ça je vais l'enlever, ça aussi. Ça j'en ai pas besoin pour la prochaine classe, ça non plus. Ça oui, et ça non plus. Donc la dernière classe est le prêtre. J'ai oublié de vous parler des autres classes vite fait. Donc guerrier, pas trop de PM, ça va, normal un peu. Beaucoup de vie, de défense et pas mal d'attaque quand même. Quand je suis équipé, enfin voilà. Après gladiateur, suivant les équipements qu'on met, beaucoup d'attaque on va dire. Pas mal d'attaque on va dire surtout. Défense aussi pas mal, hein. Guerrier, il y a beaucoup de défense quand même pour 500. Après en vitesse, lent, si on met pas ça, brassard météore qui donne plus 100 en vitesse, il attaque tout le temps dernier presque. Très peu de PM. Et voilà. Après le prêtre, beaucoup de PM, c'est normal. PV normal. Et après attaque. Vous voyez bien ce que c'est un prêtre, hein.
pas le truc. Oui, et 232 en attaque, sauf que il doit attaquer quoi? À la place que les autres, ils attaquent du 300 sur des monstres ou du 200, lui il doit attaquer du 100, 150. Voilà. Donc je l'équipe d'une baguette parce que ça donne plus de PM rapport, même si ça c'est beaucoup plus fort. Après, bon, l'écu gluant de métal. Le casque de Ragnar. Ragnar est un mec qu'on a par Wi-Fi quand vous vous connectez au VPC DQ. Il y a quand vous connectez au bon moment, ils vont dire ouais il y a des nouveaux gens ou des trucs comme ça qui sont à l'auberge d'Ablica. Et après vous allez voir, vous verrez tous les noms des personnages qui sont dans leur chambre. Et ils vous donnent des équipements. Voilà, la plupart c'est des coiffes, montrer quelques-unes. Vous avez coiffe des gens. À la tête de Trod, elle est quand même assez marrante parce qu'elle est grosse. Voilà. Bon, moi j'ai le casque de Ragnar parce que c'est le meilleur. Casque que j'ai pour un prêtre. Pour les prêtres, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs bien. Après, l'armure ésotérique, meilleure armure que je peux avoir pour le prêtre. Après c'est pareil, c'est le jour de votre anniversaire quand vous leur parlez aux personnages qui sont hébergés à Litia. Ils vous donnent soit des tenues, soit des coiffes, des trucs comme ça. Après le brassard d'effort. Magmaro. Pantalon robuste, je l'ai pas dit, mais c'est dans le truc secret là. La boutique secrète à Pontaudy. Ça, je suis content de les avoir. Spartiate adéquate de niveau rare 4. C'est un équipement pré-ultime. Enfin, vous le fusionnez avec un autre truc. Ça vous fait un Spartiate, je sais pas quoi. Et après, c'est on va dire l'équipement pré-ultime. Et après, quand vous le faites, vous pouvez avoir le pourcent de chance d'avoir l'équipement ultime et l'équipement pré-ultime. Enfin, oui. Pour ceux qui connaissent à peu près qui connaissent bien les fusions, voilà. Spartiate adéquate pour les PM et mais sinon, en défense, ça serait les bottes d'Alia. Après l'écusson royal, qui augmente la puissance magique et les soins magiques. Soins magiques énormes pour un prêtre normal, 400. Simple, 329. Donc, je crois que j'ai fait le tour. De ces 4 classes. Alors, un truc que vous allez voir grâce au sage. Donc j'ai passé gladiateur. Donc après je vais me remettre bien sûr tous mes équipements de gladiateur. Donc je suis gladiateur niveau 43, vous pouvez le voir. Je vais m'équiper. Il faut juste que je leur enlève les équipements. Ça tu enlèves. Ça tu laisses. Non, ça tu enlèves. Ça c'est bon. Donc, on va commencer avec la pure lame du faucon. L'écu de gland de métal. Moi, je vais remettre en fait les équipements que j'avais tout à l'heure. Mais c'est juste pour vous montrer un truc après. Ah oui, et pour vous faire montrer vite fait, j'ai les hommes de gland de métal. Je vous dirai comment l'avoir. C'est une quête aussi, je sais plus le numéro, mais je sais où ça se trouve. Après, là on met ça, gantelet lourd, les bottes d'Alia et brassard de météore. Donc voilà. Alors,
Comme vous pouvez le voir, bon, lui il est guerrier niveau 49, 50. C'est normal un peu un guerrier. Lui 18 et 314. Bon, lui beaucoup de PV hein, grâce à la compétence courage. Enfin, ouais. Et vous voyez, moi, niveau 43, j'ai 3 niveaux de plus, j'ai 78. Alors j'ai ça grâce à... Donc, je vais faire dans les caractéristiques, je vais voir si ça y est. Alors les caractéristiques, pas de ça. Et je me suis encore trompé. Voilà, de ce côté, chercher. Donc grâce au sage. Alors le sage avec la compétence qu'il a, c'est instruction. Ça peut donner des PM naturels. Pareil que pour le prêtre qui donne des PM naturels. Et pareil que pour le sage qui donne des PM naturels. Donc que pour le mage, je veux dire, pardon. Donc le sage il donne 60 PM naturels. Le prêtre, on va voir vite fait. Donc moi je l'ai à 100. Il donne 20 PM max naturel, 10 PM max naturel, donc il donne du 30. Donc ça fait déjà du 60. Et le mage, je n'ai aucune idée, on va voir vite fait. Mais bon, c'est grâce au sage, vu que j'ai augmenté la compétence à 100. Et ben, du coup, j'ai pu avoir 60 PM de plus pour toutes les classes. Donc, assez avantageux, mais un peu long quand même. Donc bon, pour ceux qui veulent beaucoup de PM en étant gladiateur, c'est ça qui est bon. Donc, on va voir divers attributs compétences. Donc là, je l'ai pas fait, mais donc vous avez PM naturel plus 10 et PM max naturel plus 20. Donc là, vous avez 30 aussi. Donc ça fait 30, plus 30, ça fait 60, et plus 60, ça fait 120. Donc à la fin, vous disposez de 120 PM max naturel, plus les 18 ajoutés à moi, par exemple à mon niveau, si j'avais toutes les compétences de mage, prêtre et sage, ça me ferait du 138 PM max pour un gladiateur. Vous imaginez? Donc voilà. Après on a parlé de ces 4 des 4 classes. Après je vais vous en montrer 4 autres. Hein. On a fait le guerrier, le prêtre. Maintenant on va passer au mage. On va essayer de les faire un peu. Après, donc pour ceux qui voient que je change de vocation ici et pas la veille de vocation, c'est grâce au sage. Quand vous mettez 10 dans l'instruction du point de compétence, et ben vous avez une compétence, c'est reconversion. Et avec, vous pouvez changer de vocation n'importe où que vous êtes. Excusez-moi. Et ça utilise 3 PM. Enfin, pour moi, ça utilise 3 PM, mais de base, ça utilise 4. Voilà. Moi, 3 PM, parce que quand on augmente à 100 le truc du... l'instruction du sage, on a moins 25% de PM consommé. Donc par exemple pour la gigantaille, au lieu d'utiliser 15, j'utilise du 12. Vu que c'est pas un chiffre
entier, ils préfèrent mettre le 3 à la place du 4 parce que la moitié, donc 50%, ça serait 7. Et le 50%, vu qu'ils peuvent pas mettre 3, 5, ils arrondissent à 3. Donc, voilà. Donc moins 3 et ça fait 12. Par contre, pour des trucs qui sont divisibles par 4, par 2, eh ben, ça fait des nombres normaux, quoi. Donc, alors là, je suis sûr que ils ont des trucs déjà qu'il faut enlever. Hop, hop, c'est de la merde, quoi. J'ai ça. Ok. Oh. Ok. Donc, on va commencer avec le mage. On commence avec ça. Ça. Donc, l'arc c'est cité. Je repasse pas sur les armes, hein, c'est souvent les mêmes. Enfin, sur tous les équipements. Aiguillon de métal. Casque de Ragnar. Armure de Ragnar. Gants de Drago guerrier. Pantalon robuste. Bottes d'Alia. Écusson royal. Donc là, vous choisissez, hein, si vous voulez plus de puissance magique, taux d'esquive, PM, plus taux d'esquive, voilà, défense. Moi je préfère une botte d'Alia. Et écusson royal pour puissance magique et son magique. Donc j'ai enlevé quand même quelques équipements, notamment le gluant de métal. Moi je vais tout enlever. Après, donc pour l'artiste martial qui peut s'équiper de griffes, il préfère ça. Je préfère la pure lame du faucon pour les classes, hein, parce que vu que si on l'augmente à l'épée à 100, autant tout le temps s'en équiper, à part pour prêtre, voilà, et sage, et non, sage encore ça va, mais encore pour prêtre et mage, voilà. Donc après, avec le gluant de métal, j'ai pas fait avant, donc je sais pas, pour l'instant je mets ça. Voilà, donc casque de Ragnar. Armure de Ragnar. Brassard d'effort. Attendez. Non, c'est bon. Et merde. On va y arriver. Hein. Pantalon robuste. Badalia. Et après, ça peut dépendre. Moi, je sais pas ce que je mettrai. Peut-être plus pour tatouage costaud pour l'attaque. Après, faites comme vous voulez dans les équipes, dans les accessoires. C'est pas le truc qui changera tout. Après, pour le voleur, alors ça dépend. Pour le voleur, il y a quand je me mets en mode voleur ou quand je joue à normal. Là, je vais le faire à normal. Ça, je crois que c'est pas le meilleur truc. Hein. Non. Casque de Ragnar. Décidément. Là, par contre, il n'y a pas photo. C'est l'armure de géant. Donc ça, c'est le mode normal. Hein, quand je me mets... C'est le truc plus tourné vers l'attaque, on va dire. Voilà. Après, si je me tourne plus dans le mode voleur, je mettrai peut-être ça pour aller plus vite. Les bottes d'Alia, je les laisse. Pantalon robuste aussi. Et là, je mettrai les gants pourpres. Gants pourpres qu'on achète que 4200 au truc d'Ablitia, truc d'armurerie. Et en parlant à la meuf.
On verrait c'est mieux pour l'adresse, parce que l'adresse sert à voler les objets. Au plus on a d'adresses, au plus on arrive à voler les objets. L'agilité, c'est comme je l'ai dit déjà pour la vitesse. Après voilà, le reste normal, quoi. Voilà, donc on fait ça. Et là, pour le troubadour, une classe polyvalente. On va pas mettre le fouet de démon, même si j'aime bien les fouets, mais il est maudit, donc pas trop envie de faire des maudits. Ouais, les objets maudits que j'ai, j'en ai pas. J'en ai ça. Ça. Après, dans les hommes, je crois pas que j'en ai. Non, j'en ai pas. Non, ça, je sais que j'en ai un. Donc attendez, je vais mettre ça, parce que normalement, c'est ça que je vais mettre. J'ai un truc, voilà, maudit, c'est ça. Robe cauchemardesque. Après, dans les gants, j'en ai pas. Donc je vais mettre ça. Gantelet lourd. L'armure sainte, c'est l'armure sacrée, l'évolution, quoi. L'armure sacrée. Qu'on trouve dans un coffre, je ne sais plus où, c'est dans un coffre rouge. Apparemment, je crois que c'est dans une antre. Ou enfin, qu'on peut le trouver dans des antres. Mais bon, voilà, quoi. Et après là, c'est... Je pense pas que je mettrai l'agité. Donc, maudit. Donc, vous voyez, ça me fait 5 objets maudits quand même. Et après ça, au hasard, je mets le brassard de météore vu que c'est... Ouais. Le brassard de météore, c'est quand même un objet qui sert pas vraiment à rien. Il sert à faire la pure lame du faucon. De plus, qui sert à faire beaucoup de choses pour le gladiateur, qui est très lent. Il pourra attaquer avant. Après, il y a certains qui trouvent que ça sert pas à grand chose d'attaquer avant ou après. Et tout à l'heure, donc là je change de sujet. Tout à l'heure que quand je vous disais que j'étais un peu pété de fric, de rond, enfin voilà, comme vous voulez que ça s'appelle. Je vous mentais pas trop quand même. Quand j'ai fait le tuto sur, enfin le tuto, l'astuce, quoi. Quand j'ai fait la vidéo sur l'astuce, que si vous avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Hein. Vous voyez, dépôt, moi je vais déposer ce que j'ai eu. J'ai pas déposé. N'importe quoi, j'ai fait que de la merde. C'est ce qui est chiant dans cette banque, c'est quand ça va trop vite. Enfin, c'est pas que ça va trop vite, c'est que j'appuie trop vite sur le bouton. Du coup, donc je dépose ça. Et donc nous voilà avec 434 000 pièces d'or. Donc voilà, je pense que c'est presque tout ce que je vais vous montrer. Donc pour avoir le home de... je vais vous le dire maintenant parce qu'après c'est trop long. Pour poster la vidéo ça va être vraiment long. Donc pour le home de gluant de Mercure, il vous faudra aller à la colline des gluants, qui est accessible que avec l'Orient Express dedans, dans cette petite grotte. Il y a une femme qui vous dit rendre service à 5 personnes pour finir sa quête. Donc une petite astuce, vous prenez 5 râles en toile et vous allez à Chérubel et vous parlez à la petite fille qui veut des râles en toile. Et vous lui en donnez à chaque fois la quête. Et voilà. Après, voilà, comme vous pouvez le voir, vers l'école Saint-Sévère, c'est un peu vers le bas, c'est cette colline avec cette maison. Il y a un mec qui vous demandera d'exterminer un certain nombre de gluants de métal, je ne sais plus. Et voilà, après c'est tout. Hein, et il vous donnera les culs de gluants de métal quand vous les aurez tous tués. Et puis voilà. Bon ben sur ce, je vous dis
je vous dis ciao et à la prochaine. Hein, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Enfin, ouais, truc que tout le monde dit d'habitude. Allez, bon, allez, ciao.